Bonjour, il y a du nouveau concernant le dispositif MaPrimeRénov'. On est un mois après la fermeture du guichet de MaPrimeRénov' qui avait été décidée à cause d'une augmentation soudaine des demandes d'aide et aussi pour limiter les fraudes. Voilà, donc c'est ma pause café, là, je prends 5 minutes pour essayer de vous résumer tout ce qui a été dit en fait. Donc le 22 juillet, là il y a 2 jours maintenant, notre cher ministre chargé du logement, Valérie Létard, a rassemblé parlementaires, associations de collectivités, les professionnels pour une concertation autour de MaPrimeRénov'. Alors, voici ce qui a été dit. J'ai un petit résumé de cette réunion. Euh, notre ministre, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Alors, le 23 juin, là, il y a eu une fermeture donc temporaire des demandes du dispositif de MaPrimeRénov'. Hein. Donc, en fait, ils ont supprimé tous les dépôts de dossiers concernant les travaux d'ampleur, de la rénovation d'ampleur. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le 4 et le 23 juin? En fait, le 4 juin, on nous a annoncé qu'il y aurait une fermeture temporaire du guichet. Donc, entre le 4 et le 20 juin, en fait, ils nous disent qu'il y a eu 29 000 dossiers déposés, soit 20 000 de plus que la normale. Le stock total atteint 61 000 dossiers au lieu de 40 000 attendus. Voilà, donc à la mi-juillet, on est à 53 000 rénovations d'ampleur engagées, représentant plus de la moitié de l'objectif de 2025. Ensuite, donc, ils nous ont donné une date de réouverture qui est fixée au 30 septembre. Ça sera la date à partir de laquelle on pourra instruire nos dossiers. Par contre, on aura une limite de 13 000 dossiers engagés pour 2025. On ne pourra pas aller plus loin, il y aura une fermeture automatique du guichet dès qu'on aura atteint le 13 millième dossier. Il y aurait une priorité pour les propriétaires très modestes, puis pour les modestes suivant la dynamique des dépôts en fait. Il y a aussi un objectif qui sera désormais territorialisé pour essayer de fluidifier un peu les études des dossiers afin d'avoir une réponse plus rapide à nos demandes d'aide. À savoir aussi, les dossiers qui vont être déposés à partir de fin septembre jusqu'à décembre 2025 ne seront traités qu'à partir du premier trimestre 2026. On a encore tellement de dossiers à traiter, si vous voulez, sur le début de l'année, qu'ils seront traités qu'en début d'année 2026. Donc, l'évolution, il y a une évolution au niveau des aides. Vous vous doutez, on nous a serré la ceinture. Donc, il y a des nouveaux plafonds qui ont été faits. En gros, les travaux subventionnables, ça sera 30 000 ou 40 000 euros selon la performance énergétique visée. C'est-à-dire que pour un gain de 2 classes énergétiques, on pourra avoir des aides, un certain pourcentage d'aides qui seront plafonnées à donc 30 000 pour un gain de 2 classes énergétiques et 40 000 pour un gain de 3 ou plus au niveau de l'étiquette énergétique, la fameuse, le DPE. Les aides seront recentrées seulement sur les logements énergivores E, F et G. En plus de ça, ils nous suppriment le bonus de sortie de passoire énergétique. Ça représentait 10% du prix des travaux. Voilà, c'est quand même, ça fait mal. Ensuite, le dispositif qui, par contre, le dispositif qui concerne les monogestes ou les rénovations d'ampleur, mais pour les copropriétés, pour le moment, ça reste inchangé jusqu'à la fin 2025. Ensuite, ils nous ont parlé donc de la lutte contre la fraude et les contrôles renforcés. Donc aujourd'hui, ils ont découvert, enfin en tout cas, ils ont détecté plus de 5000 dossiers frauduleux concernant la rénovation d'ampleur et plus de 8000 pour les monogestes qui seront automatiquement rejetés. Début août, début des suspensions et retrait des agréments des entreprises frauduleuses. Donc là, il y a carrément un décret en fait qui va paraître pour lutter contre la fraude. On va carrément pouvoir, ça va être publié en fait, hein, on pourra aller voir les entreprises qui ont perdu leur agrément et qui ont été détectées en tant que fraudeurs. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous.
Enfin, pour 2026, normalement pour 2026, MaPrimeRénov' devrait être assuré, sous réserve bien sûr que le budget 2026 soit voté. Ça c'est comme en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un blocage de plusieurs mois à cause de ça. Bon, si le budget est voté, il n'y a aucun problème, ça continuera, le dispositif MaPrimeRénov' continuera dans les mêmes conditions que ce que je vous ai dit aujourd'hui pour 2026. Ça nous laisse un petit peu de vision. Voilà, donc en fait, si vous êtes intéressé pour faire des travaux de rénovation énergétique et que vous souhaitez bénéficier des aides, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Moi, vous pouvez me contacter par différents canaux, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, par messagerie directement sur Facebook, ou bien par mail, ou vous pouvez aussi consulter mon site internet. J'ai des fiches de liaison sur lesquelles vous pouvez me contacter. Alors si vous êtes intéressé, ne traînez pas trop parce que on voit que rien qu'au mois de juin, on était sur 20 000 dossiers de plus que ce qui était prévu en un mois. Donc autant vous dire que de fin septembre jusqu'à décembre, 13 000 dossiers, ça risque d'aller assez vite. Voilà, donc contactez-moi le plus tôt possible, qu'on puisse se préparer à instruire les dossiers le plus tôt possible à partir du 30 septembre. Voilà, bon, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir.